sommes mardi 10 août 2021. Bienvenue à tous. Shalom bien-aimés. Merci d'être avec nous sur la parole éternelle et dans votre matinale, le déjeuner spirituel. Nous arrivons chez vous grâce au Seigneur qui nous transporte jusque dans vos salons de coiffure, dans vos salons à la maison, dans vos salles à manger, dans vos cuisines, dans vos chambres, de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans le lieu de travail déjà. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir chez vous. Grâce au Seigneur, nous allons partager beaucoup de bonnes choses en ce mardi 10 août 2021. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci à l'équipe technique qui est bien installée ce matin pour nous accompagner en cette matinale, le déjeuner spirituel. Aussi, bienvenue et surtout bonjour à la sœur Bijou et frère Paty qui nous accompagnent ce matin. Bonjour. Bonjour, sœur Valentine. J'espère que la matinée commence très bien. La journée va très bien. Pour commencer, on va dire merci au Seigneur pour cette grâce abondante qu'il nous offre ce matin. Déjà, le mouvement et l'être, c'est une grâce. Le souffle que nous recevons gratuitement est une grâce. Nous allons dire merci au Seigneur pour cela avec vous, Papa Paty, pour commencer. Nous prions. Notre Dieu, nous te disons merci pour ce beau jour que tu nous donnes. Merci pour l'autre et le mouvement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes encore, Seigneur, debout, grâce. Nous voulons recommander, Seigneur notre Dieu, cette émission entre tes saintes mains, ainsi que tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Nous prions pour que ta grâce éternelle et Tout-Puissant nous couvre et qu'elle nous accompagne, Dieu Tout-Puissant, tout au long de cette émission. Atteins les buts, notre Dieu, que tu te fixes, Seigneur notre Dieu, au travers de la tranche de ces mardis 10 août, éternel notre Dieu. Glorifie-toi en tout et pour tout. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, je disais qu'on allait prendre le mot ou l'expression du jour. Je crois qu'il y a une petite complication technique. Si le pain du jour est prêt, on va le prendre. On va partager autour de la parole du Seigneur. Alors, ça sera la deuxième tranche de pain de la semaine, comme on a commencé hier à partager autour du thème de dimanche dernier. Le pasteur Guy Amani a continué avec le service dans la dispensation des grâces. C'est qu'un serviteur doit être, ou c'est que normalement, un serviteur doit comprendre dans le rôle qu'il a à jouer à l'église. On prendra maintenant à présent la deuxième tranche, si la technique va nous le permettre, pour partager autour de la parole du Seigneur. Pain du jour, tout de suite. Jésus a prophétisé. Dites-moi, ce matin, je suis en train de faire quoi? D'accomplir la prophétie de Jésus. Je suis en train de prouver que Jésus est égal à Jésus. Je suis en train, bien-aimé, de confirmer ce que Jésus-Christ a déclaré sur cette femme. Jésus a pris les gestes de cette femme, il l'a placé dans la bonne nouvelle. C'est que le service de cette femme fait partie de l'évangile. Oh, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, je commence par la fin du récit pour tirer la leçon majeure. C'est que ce que cette femme a fait partie de l'évangile. Frère, si tu es dans l'évangile, tu feras des choses comme cette femme. Tu es appelé à faire des choses comme cette femme. Elle a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ceci veut dire aussi, frères et sœurs, que tout service de qualité apprécié par le Seigneur laisse des traces pour toujours. Est-ce que tu es avec moi? Tout service rendu au Seigneur de qualité laisse des traces pour toujours. Si le Seigneur approuve ton service, si le Seigneur t'approuve, tu es heureux. Parce que sache que l'impact de ton service traversera les âges. Traversera les âges.
Bien-aimé, il n'y a pas de regret à faire ce qui est bien envers Jésus. Il n'y a pas de regret à avoir à faire ce qui est digne d'approbation pour Jésus. Nous devons servir le Seigneur de manière à marquer son cœur. De manière à marquer son cœur. Est-ce que tu marques son cœur par ton service? Pour marquer le cœur de Christ, notre service doit être aussi un service particulier. Un service particulier, pas des services toujours généraux, des services vaille que vaille, des services que tout le monde fait, des services qui ne sortent pas de l'ordinaire ou de l'ordinaire. Non! Il y avait tout dans cette maison-là. Il y avait la table, il y avait des chaises, il y avait la nourriture sur la table, il y avait tout, il y avait des nappes, il y avait tout, les fleurs étaient là, il y avait tout, les hommes étaient autour de la table, mais il manquait quelque chose dans cette maison-là. Ce qui manquait, c'est ce que cette femme va apporter. Il manquait l'odeur du parfum, il manquait le parfum des grands prix. Elle vient avec ce que les autres n'avaient pas. Elle entre là avec ce qui est particulier. Elle fait un geste que les autres n'ont pas fait, frères et sœurs. Elle vient avec ce qui manquait dans la maison. Elle va parfumer la maison. Il sentait avant des odeurs de transpiration. Il sentait avant des odeurs des hommes. Les hommes sentent. Oui, il sentait des odeurs de la nourriture, mais il n'y avait pas l'odeur du parfum. Il n'y avait pas l'odeur du parfum, frères et sœurs. Il fallait que cette femme entre. Je ne sais même pas pourquoi on n'a pas donné le nom de cette femme. Servante inutile. Dieu n'a pas besoin de brandir les serviteurs. Dieu n'a pas besoin de présenter les hommes qui l'utilisent. Dieu veut être présenté que présenter les hommes. Le service concernait le maître. Elle entre, elle brise son parfum. Elle fait ce que les autres n'avaient pas fait. Bien-aimé, elle a touché le cœur du maître. Ne nous contentons pas seulement de rester dans les services classiques. Il y a des gens qui ne brûlent pas d'amour pour Jésus. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ils se contentent de faire des devoirs religieux. Servir Jésus, c'est plus qu'une affaire de devoirs. Tu ne dois pas te limiter à chanter à la chorale. Tu ne dois pas te limiter à être au service d'accueil. Il y a des gens qui ne sont qu'au service d'accueil. Au début de cette église, il y avait des débats entre les départements. Nous étions encore à l'ISP. Qui doivent nettoyer la salle? On n'avait pas encore d'intendance. Alors les gens qui venaient avant, les intercesseurs, même s'ils trouvaient la saleté, ils ne faisaient rien. Ils laissaient la salle comme ça. Et quand on dit, mais vous venez avant nettoyer, ils disaient, non, c'est au service d'accueil de le faire. Regardez la petite compréhension que les gens ont. Moi, je suis à l'intercession. Moi, je ne fais que chanter. Même si je trouve des choses en désordre là, les micros sont en désordre, je ne touche pas. C'est la technique qui doit toucher. Pas moi. Petite compréhension de l'œuvre de Dieu. Nous devons servir avec ça, avec le cœur. Alléluia. Tu veux offrir au Seigneur un service particulier. Tu veux offrir au Seigneur un service qui va marquer son cœur. Sers avec ton cœur. Oh. Tu veux servir, faire quelque chose qui va marquer le cœur de Dieu, sers avec ton cœur. Le service qui vient du fardeau dépasse le service classique. Le service qui vient de nos cœurs traverse les frontières de nos départements. Traverse les frontières de nos départements. Traverse les frontières de nos églises. C'est un service bien-aimé qui nous place dans le royaume. Nous devenons des serviteurs du royaume et non de notre département et non de notre église. Nous servons Jésus plus que notre département. Sers avec ça le fardeau qu'il y a dans ton cœur. Alléluia.
Le service du cœur est plus que le service classique. Les gens qui sont dans les services classiques attendent un classement. Ils attendent un classement. On va m'aligner. Non, mais les gens qui servent avec le cœur n'attendent pas un alignement quelconque. Ils sont sous le coaching du Saint-Esprit. Ils sont sous le coaching du Saint-Esprit. Dieu m'a mis à cœur d'offrir ceci et il offre. Dieu m'a mis à cœur de faire ceci et il fait. Il n'attend pas le protocole de la maison, non. Elle est entrée. Son cœur brûlé pour son maître. De manière à marquer le cœur de Dieu, servir de manière à ce que le Seigneur soit touché. C'est ça que cette femme a fait et aujourd'hui on nous fait découvrir que cette femme, l'acte qu'elle a posé faisait partie de l'évangile. Qui pouvait croire cela? Juste un parfum brisé. Elle n'est pas allée crier pour parler de Jésus, elle n'est pas allée gagner les âmes, mais elle est venue poser un acte qui venait de son cœur. Frère Paty, aujourd'hui, on comprend d'une autre façon ce passage qu'on a toujours lu. Un parfum simplement, mais qui fait entrer une personne dans l'évangile. Donc, ce n'était pas un acte simple. Aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas une affaire classique, c'est une affaire de cœur qu'elle a posée. Oui, effectivement. Donc, il avait vraiment à cœur de pouvoir faire ça pour la gloire de Christ. Donc, un service qui vient vraiment du plus profond du cœur. Et un service qui est le résultat de l'amour de Dieu qui est brillant dans nos cœurs. C'est ce qui est très important. Comme le pasteur l'a dit, bien souvent nous faisons des choses parce qu'on doit les faire. C'est comme ça que nous faisons. C'est aujourd'hui mon tour, tout ça. Mais on sent que le cœur n'y est pas vraiment. Mais lorsqu'on fait des choses qui viennent du cœur, donc on n'attendra pas assez qu'on puisse vous donner l'ego, on n'attendra pas assez qu'on puisse vous dire faites ceci, faites cela, tout ça. Donc vous faites ça de façon automatique et avec une certaine spontanéité. Donc c'est ça un peu. Un service qui vient du cœur, c'est aussi une volonté et puis ça part de l'amour que nous avons pour Christ. On l'a dit hier, quand on aime la personne que nous voulons servir, on n'attend pas qu'on nous dise, on le fait et on le fait avec son cœur sans être poussé. Et on les fait bien. Oui, surtout. On les fait de tout son cœur, on les fait bien parce que le but c'est faire plaisir à cette personne-là. Le but, c'est rendre cette personne heureuse. C'est la même chose avec notre Dieu. Quand nous aimons les Seigneurs, le pasteur a dit, nous sortons du classique, nous faisons avec notre cœur, nous les faisons avec beaucoup d'amour, avec les buts de donner de la joie à notre Maître, à celui que nous servons. Donc, on fait tellement bien jusqu'à ce que nous allons même aller dans les exceptions. Parce que j'ai fait tellement bien et on voit que c'est différent. Ce que je viens de faire, c'est différent peut-être de ce que l'autre a fait. Parce que je l'ai fait bien avec mon cœur. Ce qu'on fait bien avec son cœur, on y met du tien. Et finalement, ça finit toujours par être exceptionnel. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions nous donner totalement, et que nous les servons avec notre cœur et tout. Donc, c'est vraiment important et nécessaire. Ce n'est pas parce qu'il y a de ces personnes qui se retrouvent dans les départements. Je suis là. C'est le pasteur qui m'a envoyé là. Il m'a dit, il me veut là. Donc, lui... Déjà, voilà, lui c'est déjà, il dit que c'est le pasteur qui me veut là. Ou soit si je suis encore là, c'est pour le pasteur. Ou si je suis encore là, j'ai fait à cause du pasteur. Donc ce n'est pas le Seigneur que tu es venu servir. Et là, tu ne le feras jamais avec tout ton cœur. Parce que ton but, en fait, c'est d'être là pour un homme. Peut-être quand tu les vois, c'est quand tu les vois au loin en train de venir, tu prends vite tes balais, tu balais pour qu'ils sentent que tu es là. Pour qu'ils sentent que tu les fais, ou quand tu les fais directement, tu parles et tu dis non. Vous voyez, pasteur, quand j'ai passé par là, j'ai trouvé, on avait jeté les pots de bananes et j'étais obligée de les ramasser. Vous voyez, cet endroit est propre parce que j'étais venue la première le matin et c'est moi qui ai torchonné. Sinon, pasteur, en tout cas, la chair là, elle était trop poussiéreuse. Vous ne saurez même pas prêcher. Là, vous entendez que les pasteurs vous apprécient, pardon, donc c'est désolant pour vous. Parce que lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur, nous venons servir le Seigneur. Alors, pourquoi je sers le Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on me voie. Je n'ai pas besoin que les gens sentent que je suis en train de les faire. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le cœur, la disposition de mon cœur que je donne dans ces services-là.
Et c'est très important que nous puissions revoir notre façon de servir et notre manière de servir aujourd'hui. C'est très important, sinon ça sera... Je ne vous ai point connu et ça sera triste pour toi, toi qui as tellement servi, on t'a vu en train de faire des gauches-droites, peut-être pendant que nous sommes au culte, toi tu montes, tu descends, et finalement ces jours-là que les Christ te disent qu'il ne t'a point connu parce que tu ne les faisais pas avec tout ton cœur. Servir avec son cœur, un service de cœur, ce n'est pas un service poussé, ce n'est pas un service commandé, mais c'est un service qui vient par amour de celui que nous servons. Mais c'est un exemple que le pasteur a donné, des protocoles qui devaient torchonner, on ne savait pas qui le faire. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des services dans des églises, des services qui sont commandés où on peut classer les personnes. Est-ce que ça ne sera pas un désordre, par exemple, dans une église où je sens que j'ai envie de servir aussi au micro? Moi, je suis, par exemple, à l'accueil, mais je me dis, c'est un service de cœur. J'ai envie de donner aussi ma voix pour le Seigneur. Je peux mettre la sœur Sarah Bono de côté. Ces jours-là, je prends les micros et je décide de chanter. Je mets frère Milan de côté, je décide de chanter. Est-ce que ça ne fera pas quelque chose comme un petit désordre dans le service? Parce que tout le monde se dira que c'est mon cœur. Je le fais avec mon cœur. Je le fais pour le Dieu que j'aime. Je le fais parce que c'est un service qui me monte à cœur. Est-ce que ça sera pas entretenir un tout petit bon désordre? Bon, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là. L'exemple a été donné dans ce sens, mais si nous essayons de comprendre la pensée profonde de ces messages, c'est de pouvoir servir avec des brûlés pour le Seigneur en quelque sorte. Comme vous avez dit, aujourd'hui, les choses sont organisées de façon classique. Il y a le service d'accueil, il y a la chorale, il y a ceci, il y a cela. Mais vous pouvez vous retrouver dans ces départements-là en train de faire ce que vous êtes habitué à faire, mais sans pour autant avoir encore cet amour-là. J'aimerais me référer à ce que Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Et il y a cet aspect des choses-là dans le service du cœur. Il y a des gens qui avaient ce cœur-là quand ils ont commencé à faire l'intercession, l'évangélisation, peu importe leur se retrouve. Mais avec le temps, ça commence à devenir une certaine routine ou bien une certaine formalité. Oui. Mais le cœur n'y est plus. Il n'y a plus ce premier amour, le zèle avec lequel il était en train de faire les choses, tout ça. Donc, en réalité, c'est ce à quoi on est en train de nous appeler. C'est ce premier amour-là, de brûler pour Dieu. Parce que comme vous avez dit que les choses sont organisées aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de l'ordre, mais dans ces choses organisées, nous voyons que je fais seulement parce que, bon, c'est mon tour. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est notre groupe pour chanter. C'est ma tâche, il faut que je le fasse. Aujourd'hui, demain, ce sera le groupe B, quelqu'un d'autre. Donc, on se permet. On voit personne en train de se préparer, de prier, de jeûner. Je connais des gens qui, lorsqu'ils ont commencé, ils préparaient le culte par des prières, des jeûnes, alors qu'ils n'est même pas prédicateur. Peut-être c'est pour chanter. Mais aujourd'hui, c'est mon tour de chanter. Il vient, il chante. Vous voyez, donc c'est comme quelque chose de classique qu'on fait par formalité. Mais on ne met pas le cœur, on ne met plus le cœur dans la chose. Donc, ce que Dieu veut nous demander, c'est de pouvoir revenir à ce premier amour, à ce zèle-là que nous avions quand nous avons commencé à servir. Donc, c'est ce service-là du cœur. C'est un service qui est vraiment le résultat d'un zèle, d'un amour, d'un cœur qui brûle pour son Seigneur. C'est ça. Les résultats d'un cœur qui brûle pour le Seigneur, même dans le secret. Cela ne demande pas que tout le monde sache que la sœur Bijou, c'est l'intercesseuse de la parole éternelle. Donc, si la chaîne avance, c'est elle. Donc, non, mais vous pouvez rester caché dans le secret, vous priez. Mais c'est quoi le secret? Cet encouragement aussi, ça nous aide à persévérer. Quand, par exemple, je donne un exemple, elle prie pour la chaîne et le DG sait que c'est elle qui prie pour la chaîne. Et on l'encourage, on booste son moral, on l'aide avec le thé quand elle est en prière cachée. Ça, ce n'est pas un encouragement aussi, ce n'est pas quelque chose à encourager parce que la personne va se sentir accompagnée aussi dans
sur ce fardeau qu'elle tient, qu'elle porte. Ça peut être aussi un piège, hein, parce que, comme on a dit, la femme là, on n'avait même pas besoin de citer son nom, parce que Dieu n'a pas besoin de présenter le serviteur. Nous avons besoin plus de présenter le Seigneur qui nous a connus, qui nous a pardonné tout ça. Donc, moi, je pense que c'est lui qui fait les choses pour Dieu. Il le fait en secret. En secret. Et c'est Dieu qui sait, il sait comment l'encourager. Il peut toucher les gens de façon un peu miraculeuse pour qu'ils puissent l'encourager sans pour autant savoir qu'il y a telle chose, tout ça. Donc, ce sont des choses à découvrir aujourd'hui. Oui, il faut éviter, comme le frère Paty a dit, ça peut devenir un piège pour vous. Parce que vous cherchez à ce que les hommes vous encouragent. Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne du thé? Pourquoi voulez-vous que, par exemple, les pasteurs à la chaîne, quand il est devant là-bas les dimanches, il dit en tout cas, félicitations à la sœur. Si aujourd'hui nous tenons encore bon, c'est parce que c'est elle prie pour nous. Et ça peut être un piège pour nous, parce que plus on est exposé, si on n'a pas de sagesse, on n'a pas cette maturité-là, ça peut nous faire encore tomber. Moi, je pense que quand on sert le Seigneur, on doit rester caché. C'est Dieu qui nous booste, en fait. C'est Dieu qui nous équipe. Il nous a mis là, comme vous dites là, il m'a mis là en tant qu'intercesseuse. Il sait ce qu'il me faut. Parce que lui, il donne, quand il te donne la vision, comme on l'a dit, il donne aussi la provision. Il faut que je le dise ainsi. Donc, il te donne les capacités, ce dont tu as besoin pour que tu continues à faire cette œuvre à laquelle il t'a appelé. Si tu commences à chercher l'appui des hommes, l'aval des hommes, c'est pourquoi on a vu aujourd'hui beaucoup de gens se sont retrouvés piégés et ils sont tombés. Pourquoi? Parce que quand je chante, il faut nécessairement que telle partie puisse m'accepter. Quand on n'a pas accepté les chants que j'ai chantés, donc pour moi, quelque part, j'ai échoué. Il faut qu'on me dise félicitations, c'était bien aujourd'hui. Non, c'est trop, non. Il faut quelque part. Et pourquoi ne pas te dire que si de ces côtés-là, on n'a pas apprécié, ces chants ont été destinés seulement pour une seule personne? Parce que le Seigneur peut faire ça aussi. Un jour, on se retrouve dans un culte où il y a 10 000 personnes, mais le message ne concerne qu'une seule personne. C'est possible. C'est possible. Ce qui compte, c'est ce que le frère Paty a dit. Ce qui compte, c'est cette préparation que toi, tu fais dans les secrets. Quand tu sais que tu dois conduire un culte, par exemple, tu sais que je dois gêner, je dois me préparer pour qu'en sortant, que je sorte avec les cantiques qui vont édifier le peuple de Dieu. Quand je sais que j'ai fait ma part, le reste, je laisse entre les mains du Seigneur. Quand on cherche à être acclamé, finalement, on va se retrouver piégé. Parce qu'il y a des jours où tu vas bien faire les choses, mais les hommes ne vont pas t'acclamer. Le Christ a fait bien les choses. Est-ce que c'était tous les hommes qui l'avaient acclamé? Moi, je me dis que les jours que les gens ont mangé les pains, certainement qu'ils ont acclamé. Mais il y a des jours où, lorsqu'ils devaient sortir des vérités qui devaient aider ces hommes-là, ils n'ont pas apprécié. Ils ont cherché à les lapider. Donc, c'est trop dangereux. Il faut éviter de se piéger dans ce sens-là. Quand on cherche à être acclamé, on peut se retrouver aussi piégé. Éviter d'être apprécié par les hommes, faire assez il faut que les cœurs soient disposés pour les seigneurs. C'est ce qui compte. Et on peut avoir un message comme ça sur la repentance et il n'y a pas d'amen. Donc, c'est pour dire que le message-là, ce n'est pas un bon message. Non, parce que le Seigneur t'a mis ça dans les cœurs. Donc, c'est un bon message. Voilà. Donc il faut quelque part éviter un tout petit peu. Oui, Frère Paty. Et je me appuyer ça avec la pensée de Christ dans l'une de ses paraboles, dans Luc chapitre 17, 9e verset, quand il dit, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc on fait ce qu'on doit faire et un point très. Notre devoir. Alors, cette femme a choisi de faire ce qu'elle devait faire aussi. Mais ce qui fait qu'elle est tombée sur quelque chose que personne n'avait déjà fait jusque-là. Comme le pasteur l'a aussi bien dit, j'ai aimé. Dans cette salle, il y avait toutes les odeurs des hommes, peut-être même des transpirations. Il y avait les odeurs des histoires à manger qu'il y avait là-bas, poulet et tout. Ça sentait peut-être très bon en question à manger. Il y avait de l'ambiance, les gens pouvaient boire, se réjouir parce qu'ils étaient autour de la table avec le Seigneur. Mais il manquait cette bonne odeur d'un parfum très cher. Et c'est cette femme. Est-ce qu'on peut dire que elle a été inspirée
Est-ce qu'on peut parler d'inspiration? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait choisi quelque chose qui n'était pas encore faite par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce qu'elle était en connexion avec le Seigneur? Parce qu'on peut vouloir bien faire les choses, même à l'église, dans le service, dans le ministère, on peut vouloir bien faire les choses, mais on fait seulement ce qui est ordinaire, parce que là, tout le monde peut le faire, tout le monde a déjà fait, et on revient sur cela. Mais cette femme a tapé juste. C'est quelque chose qui est parti toucher le cœur du Seigneur. C'était quelque chose de grand, de nouveau, de pas déjà vu. Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a animé en cet instant-là pour faire ce choix-là. En fait, j'aimerais préciser une chose, faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Dans le sens du texte de base, c'est ce qu'il a apporté comme parfum. Mais dans le sens spirituel ou les leçons que nous pouvons tirer parce qu'un intercesseur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autres que les autres ne font pas? On prie. Mais sur le plan spirituel, le pasteur veut dire seulement que vous apportez une dimension spirituelle élevée par rapport à ce que... les gens peuvent prier à l'intercession, mais celui qui a le cœur, qui a le fardeau, donc sa prière va se démarquer des prières des autres. Oui. Celui qui chante avec cœur, avec fardeau, sa façon de chanter, ça va se démarquer des autres. Oui. Donc c'est ça, faire quelque chose de différent. Parce que on nous a demandé de faire des choses différentes. Offrir beaucoup d'argent ou des parfums chers comme cette femme. Donc, ce n'est pas seulement dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'apporterai d'autre de différent à la chorale? Parce qu'on ne fait que chanter et puis il y a un programme, tout ça. Donc on veut tout simplement dire que c'est démarqué de ce qui se fait de façon ordinaire. C'est un peu ça. Rester spirituel, faire quelque chose, peut-être quelque chose d'ordinaire, mais fait d'une autre façon. Que, oui, tout le monde prie, mais la façon dont il prie, vraiment, ça touche le cœur de Dieu. Tout le monde évangélise, mais sa façon d'évangéliser touche le cœur de Dieu. Donc on se démarque. Oui, se démarquer de l'autre, des autres, sortir de l'ordinaire, c'est ça le service du cœur. Et ce n'est que par la prière qu'on se démarque des autres, par la prière. On peut avoir beaucoup de conducteurs de culte, mais c'est le jour que vous montez, on sent la différence. Oui. Parce que vous avez fait ça avec parce que vous aimez les Seigneurs, vous donnez vraiment pour les rendre quelque chose de meilleur. Vous rentrez à la source, c'est ça en fait, frère Parti. Vous rentrez à la source, parce que quand on rentre à la source, on ne peut qu'épuiser, prendre la bonne eau qu'on vient donner aux autres. Moi, il y a celui qui va vraiment vers la source. L'autre peut se limiter. C'est ça, c'est la source. La source, elle est là. Moi, je vais jusque là, au fond, je prends de l'eau. Mais il y a l'autre qui est fatigué, il se limite juste au milieu, il prend. Je donne seulement un exemple banal. On va voir la différence. C'est comme les jus ici. Quand on ne les secoue pas, on les sert dans un verre et lorsqu'on les secoue, on va sentir la différence. Parce que généralement, on dit, avant de boire, veillez agiter, veillez secouer la boîte. Et on dit, mais pourquoi ici, il y a de l'eau au-dessus, il y a des couches en bas. On vous dira, c'est parce qu'on n'a pas secoué. Mais lorsqu'on secoue, même les goûts du jus deviennent différents. Donc c'est pour nous dire, quand on va chercher à la source et on cherche bien, on ne peut que donner ce qui est exceptionnel. On ne peut que donner ce qui est... Quand on parle d'Élie, on dit des hommes qui étaient de la même nature que nous, qu'est-ce qui a fait qu'Élie soit différent de nous? C'est parce que c'était un homme qui cherchait le Seigneur. C'est parce que c'était un homme qui savait monter à la montagne, qui cherchait, même quand on lui disait, en tout cas, Élie, là où tu m'as envoyé, ce que je viens de voir, ça ne ressemble pas à la pluie. Mais parce qu'il savait chercher le Seigneur, il savait qu'il finira par pleuvoir. Et finalement, la pluie est tombée. C'est ça la différence, en fait. Ça va aussi, même dans le domaine des données, comme vous avez dit, quand vous avez introduit cette étape. Donc, quand vous avez l'amour, quand ça vient du cœur, vous pouvez faire plus que ce que vous donnez habituellement. C'est ce qu'il pouvait faire à ce que cette dame-là puisse mettre tout ce qu'il avait dans le panier. Et Christ avait remarqué parce que ça venait de son cœur, c'est tout ce qu'il avait. Donc ça touche tous les aspects. Le commencement, la base, c'est l'intimité, l'amour qu'on a de Dieu. Et ça va s'exprimer par cette différence-là dans la façon de faire, dans la façon de donner. Peut-être que vous êtes habitué à donner une telle somme, mais vous dites en tout cas pour l'amour de Dieu, avec tout ce qu'il fait. Donc il mérite tout. Je lui donne ça, tout ça.
En tout cas, faire le service avec son cœur, ce sont des choses qu'on devait vraiment découvrir. Parce qu'on peut se dire qu'on est dans le bon, pourtant on est dans le faux. On peut se dire qu'on cherche quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi vous avez été appelés. Vous le faites seulement ordinairement. Mais non, faites ça extraordinairement, autrement que tous les jours, que tout le monde. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Même s'il faut chanter, même s'il faut prier, même intercéder, faire même le service d'accueil, servir son Dieu, conseiller. Peut-être que vous, c'est le conseil. Vous êtes là pour conseiller. Ne le faites pas ordinairement. Faites ça avec votre cœur pour l'amour de la personne que vous servez, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que ça sera quelque chose qui va toucher même le cœur des dieux. Amen. Parce que vous le faites avec votre cœur. Un service de cœur. Bonjour la grande famille. C'est Frère Pacifique depuis Kalouboué. Je voulais dire que j'ai été béni par le message du pasteur. Que Dieu soit loué. Amen. Nous disons Amen. Merci beaucoup, Frère Pacifique. Bonjour la grande équipe, je salue mes enfants. Les chrétiens d'aujourd'hui manquent l'amour envers Jésus-Christ. C'est le berger J.C. Kapinga. C'est ça qu'on a dit, hein? C'est parce qu'on ne sait pas bien aimer le Seigneur qu'on n'arrive pas à bien le servir. Oui, on n'a pas assez aimé. Quand vous étiez en train de parler, je me disais, il y a quelque chose qui me passait à la tête. Je me disais, mais je peux entrer même dans les domaines musicaux. Aujourd'hui, ceux qui interprètent, par exemple, les chants, ou par exemple, ceux qui composent les chants, est-ce qu'ils sont... La différence, elle est où? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'autre, c'est lui qui compose. Et aujourd'hui, on peut prendre les chants étrangers qu'on a l'habitude, comme les Hillsong. Aujourd'hui, on prend Hillsong. Quand vous écoutez un chant Hillsong, directement, mais il a pris le temps de composer. Et l'autre, là, qui, juste lui, parce qu'il n'aime pas les seigneurs, mais tout ce qui compte pour lui, c'est les succès. Et l'argent qu'il doit récolter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il fait les business. Soit il fait les covers, soit il fait seulement rapide, il entre là, comme je disais, au lieu d'aller jusqu'au fond de la source, lui c'est limite au milieu. Prouver que j'ai une belle voix, il faut que les chants sortent, et puis c'est tout, et puis finalement c'est parti comme ça. Mais celui qui sait chercher les seigneurs, il amène quelque chose de différent. Ils sont tellement loin, mais aujourd'hui, chaque chant que ces hommes-là chantent, ces personnes-là, pardon, nous arrivons à apprécier, et on met ça dans les cultes comme ça, nous chantons, et ça nous conduit dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui prennent le temps de chercher les seigneurs. Et vous allez voir, c'est ça la différence, là, c'est que frère Pasteur, les personnes qui cherchent réellement les seigneurs marquent toujours la différence avec ceux qui ne cherchent pas, ceux qui sont motivés peut-être par les succès, motivés par l'argent, motivés qu'on voit que moi aussi j'ai un ministère, motivés qu'on voit aussi que, en tout cas, moi j'ai prêché, je sais aussi prêcher. Pourquoi? Parce que je veux qu'on me voie. D'abord, ce n'est pas Christ, je veux qu'on voie. Je veux d'abord qu'on me voie moi. Parce que j'avais prophétisé, peut-être parce que j'avais donné un message au pasteur et c'est arrivé, directement, je deviens exceptionnel. Je dois partir. Parce que pour moi, c'est les succès qui comptent. Et finalement, c'est ça les pièges pour les chrétiens. Nous devons aimer les seigneurs. C'est lui qui aime. Je fais bien, et c'est lui qui aime rester avec la personne qu'il aime. Moi, je vois mal un couple marié qui s'aime, et finalement, l'autre dit, en tout cas, on s'aime, mais chacun doit rester de son côté. On prend une pause. On prend une pause. Alors, l'impact du service, un service qu'on rend avec son cœur, l'impact de ces services traverse les âges. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé par la fin, comme le pasteur l'a dit, le message qui sort de ce que cette femme a fait, et l'impact de l'acte qu'elle a posé traverse les âges, et aujourd'hui on parle de cette femme. Le Christ l'avait dit, tant que l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme, parce que l'acte qu'elle a posé, c'était un acte qui devait rendre témoignage. Et c'est cela qu'un enfant de Dieu aussi doit faire. Est-ce que quand on pose un acte dans le service, on se dit que ça doit aller jusque loin et témoigner la grandeur de Dieu, ou on le fait parce que quand on fait dans le secret, personne ne le voit, frère Pati. Comment est-ce que ça peut traverser les âges et aller rendre témoignage si on est dans le secret, enfermé, en train d'intercéder pour le culte qui se passe le dimanche? Comment est-ce que je peux encourager quelqu'un à le faire comme moi? Parce que moi, là, je le fais dans le secret. Oui, vous intercédez dans le secret pour le culte, mais
l'impact que pourra ce culte-là va traverser les âges. Mais on ne saura pas que c'est cette femme-là qui a prié. On n'a pas besoin de se faire savoir, tout connaître plutôt. Donc, on fait ce qu'on doit faire. Je voulais d'ailleurs ajouter quelque chose, parce que l'amour, là, ce manque d'amour-là, ça se manifeste même dans notre façon de prendre part au culte. Oui. Nous venons souvent, nous critiquons. Aujourd'hui, la louange n'a pas été, peut-être, ils n'ont pas bien préparé. Oui, non, c'est à nous tous la responsabilité de préparer le culte. Oui. Est-ce que vous prenez le temps de prier pour le déroulement des cultes, pour l'orateur, pour le modérateur, l'officiant, pour la participation, que le message touche les gens, tout ça? Je peux faire ça dans le secret. Si nous tous, nous préparons le culte, donc ça sera des cultes d'impact. Chaque culte sera impact. Et si quelque chose ne va pas, je ne vais pas attribuer la faute aux choristes ou aux intercesseurs, à ceux de l'évangélisation, parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Oui. C'est ça. Donc, j'ai pris, j'ai fait ce que je dois faire. L'impact de cette chose-là, peut-être sera par rapport aux conversions. Parce que c'est lui qui est sauvé. Il est sauvé pour l'éternité. Il a la vie éternelle. Donc, ça traverse les âges. Mais j'ai fait ça dans le secret. C'est Dieu qui récompense. Oui. Et c'est Christ qui a dit qu'on parlera de cette femme-là. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes ou bien la femme qui a dit qu'on va parler de moi, tout ça. C'est Christ. Donc, c'est la récompense, c'est Christ. Amen. Donc, l'impact, c'est Christ qui connaît. Et puis, c'est lui qui récompense la personne qui a contribué à ce qu'il y ait l'impact. Oui. Et ce n'est pas la personne qui chante par elle, que j'ai fait cela. On parlera de moi. C'est ça. Alors, je vous ai dit, quand on poursuit sa gloire, on sait qu'on n'a pas l'amour pour les seigneurs. C'est pour celui qui sert, ce qui lui importe, c'est la gloire de Dieu. Oui. Voilà. Alors, Deutéronome 8, 11 à 14, c'est un verset qu'un frère a envoyé, frère berger J.C. Ouin Kapinga. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. C'est le berger J.C. Ouin Kapinga qui nous donne ce verset, Deutéronome chapitre 8, versets 11 à 14. Ne pas oublier son Dieu, c'est aussi une marque d'amour. Penser à tout ce qu'il a fait et le servir. Si on aime quelqu'un, on n'oublie pas, comme David l'a dit, on ne peut pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous quand notre cœur lui est donné, quand notre cœur lui est dédié. Cette femme s'est dit, le Seigneur est mon Dieu. Il n'y a que lui qui peut pardonner mes péchés. Il n'y a que lui qui est mon Dieu, mon roi. Et je ne peux lui donner que tout ce que j'ai de cher. C'est comme ça qu'elle est arrivée à donner ce parfum pour faire plaisir à celui qu'elle aimait. Et si on aime notre Dieu, on va se mettre au service, s'y mettre avec son cœur et le servir pour lui faire plaisir, pas pour que les gens voient, pas pour que le pasteur voie ce qu'on fait, pas pour que nos parents témoignent qui voient la croix chrétienne, non, mais c'est seulement pour faire plaisir au cœur de notre Dieu, pour lui rendre le réjouir, lui rendre ce qui lui est dû, la gloire, que la gloire le revienne. Et on peut rester toute la journée en train de parler de ce morceau de pain qui est très parlant, très profond, mais seulement retenons que le message qui est transmis ce matin, c'est que tout le service que nous devons rendre à Dieu doit être un service de qualité, un service de cœur, pas un service classique. Bon, tout ça, la bisson, la protocole, je pars le dimanche, je sers. Non, mais ça doit être fait avec son cœur et de tout son cœur pour que ça soit bien fait. Alors, merci à ceux qui nous envoient les messages, qui écrivent et qui réagissent. Un autre message. Merci beaucoup, Maman Valentine. Merci pour le message d'aujourd'hui qui est très bien. Alors, merci beaucoup à vous. C'est un message qui n'est pas signé. Nous vous disons merci pour ce message que vous envoyez aujourd'hui. Alors, on peut passer après ce pain, mais avant de passer, on va sortir d'ici avec
un seul message en quelques lignes, en quelques mots, frère Paty, puisque on a dit beaucoup de choses autour de ce pain d'aujourd'hui, mais on sort avec quelque chose de cela. Oui, je vais dire, celui qui aime Dieu, il va brûler pour ce Dieu-là et il posera des actes qui viennent vraiment du fond de son cœur pour la gloire de son Dieu. Oui. Donc, Dieu nous appelle à pouvoir quitter l'ordinaire et à pouvoir le servir avec de tout notre cœur. Oui. Que nous puissions vraiment brûler pour lui. Amen. Et ranimons les premiers amours que nous avions pour lui, afin que notre service soit un service de qualité. Amen. Amen. Service de qualité. On a retenu cela pour la journée d'aujourd'hui. Le pain du jour va continuer demain. On va continuer à partager autour de cette parole qui est la vie que le Seigneur met à notre disposition. Alors, vous avez besoin de ce message en entièreté, vous pouvez passer à la parole éternelle, à la chaîne, pour vous en procurer. Vous venez avec un support dur, donc un flash ou un disque, c'est mieux un flash pour que nous puissions vous partager ce message. Verset 1. Et ça, pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je relis, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut n'arrive, paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flamme qui s'allume. Donc, un flambeau, pardon, qui s'allume. Donc, c'est Ésaïe chapitre 62, verset 1. Et c'est un verset qui est connu presque de tous. Donc, vous pouvez remplacer par votre famille, par votre pays et garder ces versets-là, que ça vous accompagne tout au long de cette journée. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Je poserai un acte comme cette femme qui est entrée dans l'histoire de l'Évangile. Bonjour, la chaîne du Seigneur. Juste marquer ma présence. Merci beaucoup à vous, frère Domitien Kitouta depuis Kipushi. Nous vous saluons en vous disant déjà au revoir parce que c'est la fin de l'émission. Bonjour, déjeuner spirituel. Je vous salue tous et surtout, je suis ravie de voir l'homo de ma tendre sur le plateau, la sœur Bijou, hein, et vous comprenez que c'est le frère Franck Moulumba. Elle dit bonne suite de la journée chez vous, signé frère Franck Moulumba. Merci beaucoup, frère Franck, et bonne suite de la journée. Des messages qui arrivent juste avant qu'on se sépare. Gardons nos robes blanches, le Seigneur revient bientôt. Frère Domitien Kitouta, qui finit toujours avec nous cette émission. Merci beaucoup à vous. Et on va partager la tranche de lecture pour la journée d'aujourd'hui. On est dans Ésaïe 62, 63 et 64. C'est la tranche de lecture pour aujourd'hui. Ne manquez pas à lire avec nous et ne manquez pas à méditer sur le verset d'Ésaïe, le verset du jour, Ésaïe 64. 4. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à la sœur Gloria Bonono qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci surtout à vous, frère Paty. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du déjeuner. Merci à vous, sœur Bijou. Et on se dit au revoir, bonne journée. Demain. Shalom à vous, bien-aimés. Merci d'être avec nous et surtout de rester fidèles, accrochés à cette chaîne de l'Évangile pour écouter la bonne nouvelle à chaque instant. Le Seigneur revient bientôt. Gardez et gardons nos robes blanches.